Alors ce que veulent également les gilets jaunes, hein, on l'a compris, c'est être mieux représentés et participer au processus de décision. Alors est-ce que le RIC, ce référendum, d'initiative, citoyenne, a vos faveurs? Alors, une participation directe du peuple à sa destinée me paraît tout à fait indispensable et légitime. Mais le RIC des Gilets jaunes, tel qu'il a été proposé, ne m'apparaît pas devoir être suivi pour plusieurs. Pas de RIC révocatoire. Le RIC qui a été proposé par les Gilets jaunes, de mémoire, 750 000 pétitionnaires suffiraient. Il faut le mettre en rapport avec un président de la République qui est élu avec plus de 20 millions de voix. Donc un référendum révocatoire, un référendum qui réformerait la Constitution ne m'apparaît pas souhaitable parce qu'il faut la stabilité de nos institutions. Du coup, Et comment il vous ne les faut pas que les intégreriez mouvements au d'opinion dialogue? puissent interférer de façon trop forte. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait assouplir le référendum d'initiative partagée que nous connaissons et qui a été introduit par Nicolas Sarkozy en 2008, hein, et l'assouplir, c'est-à-dire permettre à un vingtième des électeurs et non plus un dixième, parce que 4 500 000, réunir 4 500 000 signatures pour une proposition de loi, c'est compliqué. En revanche, la moitié, c'est jouable avec un cinquième des parlementaires, et à ce moment-là, on aurait la possibilité de proposer une loi au référendum. Je crois que ce serait la bonne manière et une manière équilibrée. On pourrait imaginer 2 ou 3 référendums de ce type pendant une mandature, mais pas plus, parce que le référendum ne peut pas être un moyen de gouverner au quotidien. Et justement, avant de passer au prochain thème, vous trouvez que la démocratie représentative est particulièrement attaquée par Alors cette c'est vrai, période? elle est très attaquée. Pour ce qui me concerne, j'y suis très attachée. Alors, on ne pourra pas me faire le reproche du corporatisme parce que je ne suis pas une professionnelle de la politique et c'est mon premier mandat de députée. Donc, mais je suis attachée à cette démocratie représentative, et il faut dire à nos concitoyens que la vraie sanction, c'est de ne pas réélire. La vraie sanction, c'est l'élection, sauf évidemment si le représentant, si le député a commis des infractions, auquel cas c'est le tribunal. Mais sinon, la vraie sanction, c'est la réélection ou l'absence de réélection.